Comment ne pas être super excité quand tu arrives ici à Rayleigh Beach avec les pieds dans un sable plus doux que jamais, des montagnes qui t'entourent, une mer transparente et bleutée. Impossible à battre. Si vous avez une seule destination plage à choisir, je vous recommande la région de Krabi. C'est très hot! Very, very hot! À 2 minutes de la frénésie de la ville, on s'est trouvé un petit jardin de paradis, le Greenview Village Resort. On est à 20 minutes de la plage principale de Anang et on paye notre petit bungalow pour seulement 50 $ canadiens la nuit. Les jardins sont vraiment magnifiques, c'est luxuriant, il y a beaucoup de variétés dans les fleurs et les plantes tropicales. C'est un havre de paix à côté de la frénésie de la ville. Bon, bien, ce matin, on s'en va sur la célèbre plage de Rayleigh Beach à partir de Anang Beach. Ça coûte 200 $ par personne, soit environ 8 $ par personne pour un aller-retour inclus. On attend qu'il y ait 6 autres passagers et ensuite nous décollons dans un long boat. Wouhou! Après une ride d'à peu près 10 minutes, c'est pas si long que ça, hein? Ah, c'était plus rapide qu'on pensait. On est enfin arrivé à Rayleigh Beach, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Et la plage, premièrement, est de sable le plus doux qui se fait. Ensuite, vous avez les montagnes rocheuses qui l'entourent, la mer turquoise, tous les bateaux accostés qui sont colorés. Quoi demander de mieux? Sans blague, c'est vraiment un des plus beaux paysages qu'on a vu toute notre vie. La Thaïlande, ça délivre, moi je capote. C'est déjà une belle plage, mais on s'en cherche une encore plus belle. La Phang Nga Beach. Semble-t-il, ça prend une vingtaine de minutes à pied pour s'y rendre. On cherche le chemin d'un paradis à l'autre. Il y a du grimpeur et des bananes ici. Très populaire pour le rock climbing. J'avoue que les falaises sont vraiment impressionnantes. Si c'est ton truc, tu vas être heureux, tu vas être gâté ici. Pour tout de suite, nous, on va chercher une plage, puis on a un petit site pour starter la journée. Ouais, on est plus bas de la montagne que haut de la montagne. Les troupes sont là, par exemple. Ils ont mis un petit t-shirt à sirène, ils la trouvaient trop obscène, faut croire. Il y a une belle petite ambiance reggae party ici, en jeu. C'est toujours reggae. Dès que t'as la mer, c'est reggae. C'est vrai, je sais pas pourquoi Bob Marley a pris toutes les plages. Ça n'a aucun sens. Ce gars-là, même loin de la Jamaïque, là. il a carrément changé l'humanité. Tout est reggae. On vient, le chemin traverse l'île, longe une autre plage, repique dans la forêt. Ça nous prend une vingtaine de minutes pour se rendre, mais c'est assez facile. C'est une petite marche de santé très plaisante avec un beau décor. Il y a de l'offre, des cafés, des mini-marques, du cidre, de la bière, des cigarettes, du pot. Il y a tout ce que vous voulez le long de cette marche-là pour vous rendre dans un état dont vous allez rêver. Oui, donc c'est ça, j'ai vraiment parlé de weed, de pot, parce que maintenant, depuis juin 2022, le pot a été décriminalisé comme au Canada, ici en Thaïlande. Les petits shops ont poussé de tout bord, tout côté. Ici, c'est indépendant, donc n'importe qui en vend. L'année prochaine, ça risque d'être crowded à fond avec cette nouvelle loi qui vient de passer. Et il va y avoir une odeur qui va planer au-dessus de la Thaïlande. C'est trop impressionnant, c'est malade ici. La grotte, elle est exceptionnelle. C'est juste avant d'arriver à la plage, ça n'a pas de sens. Et là, on a Geneviève avec une idée qui a sûrement été jamais faite ici sur la plage. Elle joint les deux bouts. On dirait qu'il était bas, là. J'avais l'occasion d'y toucher et de devenir un pilier. J'étais un pilier. Bien, donne-moi mon casse. Bon, bien, vous devinerez que c'est un temple à la fertilité, offrande en forme de pénis à volonté. Il y en a qui ont été mis sur le côté, hein. Je sais pas si ça a marché ou non, là, mais... Pour moi, c'est des vagues. Ah. Ils doivent être
sûrement planter bien fièrement vers le ciel. Puis à marée haute, à un moment donné, ça prend le coin. Un nombre de battes incalculable. Hein? Il y a un petit bat noir là-bas avec un ruban, il est pas pire. C'est sympathique. Ah, il y a des coques avec des battes. Oui, au fond, en arrière du gros bat. Ah ouais! Des coques avec des battes. Ah, j'adore. Deuxième cavabite, les tailles ne peuvent se contenir de ramener du bat ici. Ici, il y en a un qui va sûrement faire une carrière très pop parce que ici, c'est le bat bling bling. The golden one and the diamond one. Est-ce que ça vous donne des idées, Renaud? On a encore trouvé une super plage! Il y a un peu de monde, mais maudit qu'elle est belle, par exemple, c'est incroyable. Vraiment, le décor est enchanteur avec toutes les stalactites qui dégoulinent de la montagne à côté. C'est super impressionnant. Il y a l'espèce d'îlot rocheux en plein milieu, une pointe de sable qui s'étire dans la mer aussi. Non, ça, c'est un full package, ça, c'est malade. T'as amené ton snorkeling, toi, ou quoi? Oui! Oh! Vous allez voir des poissons, on les trouve. Encore. Êtes-vous tanné, les troupes, de voir des poissons? Dites-nous-le dans les commentaires. Tu as hâte d'aller en ville? Nope. Sérieux, je suis pas tant le plus grand baigneur, mais j'ai jamais autant de chiller dans l'eau. C'est incroyable ici. T'as pas le goût de faire d'autres choses, t'as pas le goût de t'en aller. Sans blague, c'est la plus belle plage que je me suis jamais baigné. C'est capoté. Rayleigh, c'est dingue. Rayleigh, c'est dingue! C'est un solide nid, hein? Encore une fois, on se régale, mais c'est assez fun parce qu'il y a de la qualité proche de la plage. Des fois, on se pogne juste des options de moindre saveur. Ce midi, on se gâte. On va s'en mettre plein la gueule. Excellent, délicieux. Et la sauce donne un pas pire edge, je vais vous dire. Un petit challenge de piquant, mais c'est délicieux. L'après-midi, il y a un petit peu de monde en jeu à Rayleigh. Rayleigh Beach. C'est populaire aujourd'hui. On va essayer, là. On sait qu'il y a un petit chemin pour se rendre à Tonsai Beach. Tonsai Beach! On va voir si les troupes réussissent à faire l'escalade qui nous met de l'autre côté à une beach très tranquille, style quasiment hippie. C'est le petit sentier. Quand même, ça s'en vient, je pense. Une mini épreuve. On approche, on va avoir une plage plus tranquille encore. Faut en vouloir. Les troupes grimpeurs, wow, à Rayleigh Beach. Et comme on a vu, il y a plein de monde. Et ça ment pas, Tonsai, on va être à peu près 14. Fait que c'est là qu'on vient finir notre après-midi. Un autre Hidden Gem ici à Rayleigh. On va avoir tout fait. Escalade compris. Escalade pour petite chèvre tranquille. On s'en va se reposer sa plage. Oh yes les troupes, on est arrivé au Night Market, notre premier Night Market, le Ao Nang Landmark Market, à date tout à l'heure des villes. Vraiment le fun, extra d'ambiance, il y a des ribs là, les ribs nous attirent. J'ai vu des mini pizzas, je suis excité, il y a une tête de cochon, tout a l'air drôle, il y a de la bière, des cocktails, aïe 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 aïe. On est là, on va vous montrer ce qu'on peut manger et s'amuser ce soir au Night Market. Wouh! Krabi, tu me charmes, Krabi, t'es sexy. Je salive, j'ai l'eau à la bouche. Toute cette viande grillée et ce porc tendre et délicieux qui m'attend. Il est sur le grill. Dans un instant, je le déguste. On commence la soirée. Je ne sais pas combien de plats on va être capable de manger avant d'exploser. On verra. On fait le décompte. Viens pas qu'on trouve un petit endroit. J'attaque les ribs. C'est brûlant. Je sais pas comment faire pour manger ça sans trop me salir, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Ça dégouline de saveurs. C'est super moist. Ça, je voudrais pas que ça goûte le sirop d'érable, mais quasiment. C'est glazy, c'est juteux, c'est bon. C'est pas les mêmes genres de ribs qu'on a chez nous. C'est plus mince avec une bonne couche de gras, mais ce qui fait justement que c'est juicy, le fun, la laque.
est là pour te faire triper ta vie. Aonang. Aonang. C'est vraiment un must à date, puis on a encore plein de choses à découvrir. Là. En fait, nos yeux puis notre nez est sollicité de tout bord, de côté. La plus grosse difficulté, c'est de choisir. Il y a plein de choses qui ont l'air tentantes. J'ai envie de manger beaucoup trop de choses pour ce que mon estomac peut contenir. C'est l'heure des choix. Je pense que les sushis ont l'air trop tentants. Hein? Sushi, il y a ça. Sushi. J'aimerais ça essayer ça un peu. Okay, 2-3 morceaux. OK. Hello. Je pense que ça va comme ça. Tiens ma bière pendant que je rentre. Une crevette tempura avec la bonnette ici, peut-être un saumon torché sur le top. OK. As-tu d'autres choses? Moi, ça va être correct, on a tellement d'affaires à faire. Ah ouais, on a tellement d'affaires, hein? Tout a l'air tellement bon. Celui-là, un petit... Comme tu veux, chicas. Ah, OK. Je planche. Tu veux un petit juste fish, egg and rice ou pas? OK. Je m'envoie un petit sushi aux œufs de poisson. Ils sont magnifiques, on dirait des bijoux. C'est vrai, hein? Ça aussi, t'es magnifique. Ah, merci. Est-ce que je me l'envoie en une bouchée? T'en veux-tu? Essaye-le, c'est le tien, ça. Ah, c'est le mien, ça? OK, bon, ben je n'en fais qu'une bouchée. C'est bon, ça explose dans la bouche. Avec le petit kick de wasabi, là, c'est fou. Wow. Ah ouais, vraiment. À ton tour, Seb. OK. Je t'envoie une petite bouchée toute prête. Ouvre-moi ça, cette petite bouche-là. Technique controversée. Sushi and beer. Sushi and beer, what a cocktail! Woo! It's a fun night. La bonnette a un goût particulier, c'est vraiment bien. C'est quel poisson séché, ça, donc? Ça fait partie de la famille des thons, mais c'est pas du thon, c'est une bonnette. C'est une sorte de thon, finalement. Hortense and bonite. Je pense que si à un moment donné, les troupes, ça marche pas, je vais partir un TV show, ça va être Hortense and bonite. Ça se peut-tu, ça? Ta bouche. Je n'ai plus rien à entendre. Il est trop bon, maintenant. Oui, il est pas pire, hein? C'est le petit goût de la bonnette, justement, qui faisait la différence. Je m'envoie un morceau de la crevette tempura aussi. Ouais, quand même. Ah ouais, clairement. Ultra croustillant. Ça a coûté quoi? 3 piastres pour 4 morceaux? À peu près, oui. Hey, on est vraiment dans le deal, là. Le deal. On en parle, là. 2 piastres et demi peut-être pour les 3. 2 piastres et demi. Wow, sérieusement, je trippe. Il y a une allée avec des gens musulmans qui ont l'air de faire de la bouffe. On n'est pas allé encore. Moi, j'adore leur cuisine. Beaucoup de stock à soir. Beaucoup de stock pour vous, les troupes. On continue. Ça va être excellent. J'avais hâte de manger des bons satés de même. Les satés sont prêts. Ils ont l'air délicieux. Hein? Oh, sexy. De la viande sur une brochette, c'est toujours beau. T'as raison. Sauce aux peanuts. Oh fuck. Ah ouais? La sauce aux peanuts est aussi bonne qu'en Indonésie. Sérieusement, ce night market-là délivre. Ce night market-là, c'est un incontournable, sans blague, à Krabi. Wow! Je pense qu'on va aller à l'autre, à Krabi Town. Mais si vous voulez faire ça vite, là, puis rester là, sur le bord de la mer, c'est la place à venir. C'est un must-do à Krabi, puis je le pointe avec du poulet. Bam! Avant le dessert, ça tente de chercher un peu de gun ou quoi? Pourquoi pas? On va se distraire comme on peut. Ça va nous faire digérer un peu. Il y a des fusils, il va y avoir les troupes. On va voir si je m'en tire. Ah, elle n'a pas tombé, la maudite, mais je l'ai eu par contre. On se fait un tel jeu? Oui. On OK. pensait que c'était le scène de la pizza, finalement, c'est pas ça pantoute. Non, mais c'est parce qu'il annonce la pizza partout. On pensait que c'était des mini-pizzas. Ben oui, regardez, il s'appelle I Am Pizza. Oui. Il y a 0 pizza ici. Mais Finalement, bon. c'est à la farine de riz et au coconut. On va voir ce que ça donne. Merde. On va voir ce qu'il y en a.
On dirait parce que c'est tout petit, ça a l'air plus attrayant. Vraiment bon. C'est difficile à décrire, sérieusement. Je connais rien qui goûte ça puis que cette texture-là. Ça peut être un genre de fluffy pancake, mais il n'y a tellement pas le goût habituel d'un pancake que c'est difficile à décrire. À peine cuit dans le centre, ça voudrait dire. Regardez, je monte l'intérieur. Ah, tada, tenez. Vous voyez, c'est vraiment super gélatineux, gooey à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça a caramélisé. Donc, c'est une texture moelleuse, délicate. C'est pas trop lourd. Un peu sucré. Oh, ça fait faux. C'est des canum croques. Ben, c'est bien bon, des canum croques. Petit déjeuner traditionnel, un pilaf de riz, une soupe avec clairement une pâte de poulet dans mon bouillon, du petit poulet frit, quelques légumes. Un riz que je sais pas il est à quoi avec du bœuf. Ça a l'air très piquant. Il y a un monsieur qui m'a dit « Bon déjeuner mon garçon, ça va te piquer dans la bouche. » Wouhou! On fait le test encore. Ah! Regardez-moi cette belle chair, tendre et croustillante. Wow, 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 wow. Leur poulet frit est une sacrée réussite dans le coin. Il y a même un petit peu de sésame dans l'espèce de panure et tu trempes ça dans une sauce au poisson et au piment. C'est délicieux. Je sais pas si vous entendez. Le son de ce croustillant, c'est malade. C'est bon, là. Puis, il est jamais sec, mais il est jamais non plus trop plein d'huile, on dirait. Il goûte pas gras. Il goûte juste croustillant à l'extérieur et bien cuit à l'intérieur, juteux. C'est très réussi, le monde du poulet ici. Et c'est toujours servi avant midi. Oui, les petits poulets frits comme ça, c'est avant midi. Très hot. C'est pour le petit déjeuner. Es-tu prête à manger ton pied de poulet? C'est pour vous, les troupes. Ça a l'air, il faut que tu le suces par les pieds. C'est extrêmement gélatineux. C'est tendre, par contre. Mais tu sens tous les petits os et tu te dis juste, c'est weird. Ça reste que c'est une pâte de poulet. Un poulet, tu lui watches les cuisses, tu trouves ça sexy, tu as le goût de les déguster. Elle a la poitrine bien mise en valeur. La pâte. Oh. C'est weird. Surtout, c'est parce que je le sais. T'sais, entre une aile à sauter entre les os puis une pâte, tu te dis c'est pareil. Sauf que là, on dirait chaise d'articulation. Ton verdict? Gélatineux. On continue de déjeuner et on laisse la pâte de côté? Ouais, ça va aller. Okay. Mais j'ai tout donné, là. J'ai tout donné pour vous. OK, à tantôt. Oh. Yeah! On est arrivé sur l'île de Poda. Une autre journée, une autre île. Au lieu de faire le tour des 4 îles, on a préféré en choisir une seule et passer davantage de temps. Donc, c'est Poda la gagnante, semble-t-il, un peu plus isolée, un peu plus tranquille. En face, on a une vue sur l'île de Top. Où est-ce qu'il y a plein de monde? Ouais, c'est loadé. C'était une autre des îles qui était sur le tour. Celle-là est tout le temps loadée. Il y en a une à l'air d'un chicken, mais on n'arrête pas. Puis l'autre, on était allé hier. Fait que le choix était simple. Pour la moitié du prix, on s'en vient passer la journée à Poda, une île paradisiaque. Vraiment, à date, on est enchantés. Il n'y a quasiment personne sur cette île-là. Oh non, oh non! Ça va être une journée incroyable. On dirait vraiment qu'on a trouvé l'île paradisiaque perdue au milieu du golfe de Thaïlande. Wouh! C'est pas tous les jours qu'on a droit à de l'eau de cette couleur. C'est magnifique, c'est malade mental. Qu'est-ce que ça dit de Krabi, jeu? Krabi, ça coche toutes les cases. C'est difficile de dire que c'est pas le meilleur spot de toute la Thaïlande. Oh, big call! Ici, sur l'île de Poda, par exemple, c'est très désert, justement. C'est très relax, il n'y a pas grand monde, mais il faut pas oublier d'amener ses snacks. Nous, on a amené notre snack, on a amené du vin, de la bière. J'ai vu un petit restaurant, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'offres. C'est pas rêlé. Donc, arrivez prêt pour vivre votre best life ici. Ben ça, ici, c'est à quel point là, il y a du monde l'après-midi.
c'est pas vivable, hein? C'est trop fou. En plus d'avoir une plage personnelle un petit peu isolée avec un sable fin, une vue de feu, une couleur d'eau turquoise comme on en a rarement vu, c'est constellé d'étoiles de mer. C'est incroyable. Un ciel sous l'eau. Ah, je trouve ça malade en fait. Ça me fait vraiment buzzer.